heureux que vous soyez présents. On est gâtés par la nature. On a encore une fois une belle journée. On espère que vous allez profiter de cette journée. Alors, j'ai le privilège et le bonheur de vous présenter la ministre des Transports du Québec, une femme engagée, une femme passionnée, une femme qui a fait beaucoup au cours des dernières années pour développer des investissements massifs au niveau du transport collectif et du transport actif. Et Madame la ministre des Transports nous fera une annonce aujourd'hui en ce qui concerne la politique de vélo du gouvernement du Québec. Alors, sans plus tarder, Madame la ministre des Transports, Madame Julie Boulet. Alors, bonjour à tous, bon matin. Alors, vous me permettrez de saluer M. le maire, M. le maire Tremblay. C'était son anniversaire hier, qu'on m'indique. Alors, M. Tremblay, merci d'être parmi nous. Oui, je pense qu'il y a des gens qui vont être heureux de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Alors, également, saluer M. André Lavallée, responsable du transport collectif et de l'aménagement urbain au comité exécutif de la Ville de Montréal. Évidemment, je voudrais saluer M. Joël Gauthier, président-directeur général de l'AMP. Saluer mon collègue, M. Bergeron, député de Verchères. Merci d'être avec nous, Stéphane, ce matin. Alors, je suis bien heureuse, très heureuse d'être avec vous ce matin dans le cadre de cette 6e édition de En ville sans ma voiture. Et vous savez, au cours des dernières années, même je pense depuis les tout débuts de la mission du MTQ, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place pour faire en sorte de trouver des solutions de rechange à la voiture en solo. Alors, nous, au ministère, on y croit profondément aux alternatives, aux solutions, pour faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui utilisent de façon solitaire leur véhicule, alors un chauffeur, un véhicule. Alors, on y croit et au fil des dernières années, on a mis beaucoup de choses en place. Et ce que j'aimerais vous parler ce matin, c'est notamment de la politique du transport collectif. Alors, notre gouvernement a mis en place la première politique du transport collectif du gouvernement du Québec. Elle a été mise en place pour les années 2007 et 2012. C'est 4,5 milliards de dollars qui seront investis dans le transport en commun. 4,5 milliards sur 5 ans, dont 1 milliard de dollars dès cette année. Alors, en 2008, il y a 1 milliard de dollars qui sera investi dans le transport en commun. Alors, les objectifs de cette politique-là, c'est d'augmenter l'achalandage du transport en commun de 8 %. Et pour augmenter l'achalandage de 8 %, bien évidemment, le calcul qu'on fait, c'est qu'il faut augmenter le niveau de service de 16 %. Donc, on augmente le niveau de service de 16 % pour avoir 8 % d'achalandage de plus au niveau des gens qui utilisent le transport en commun. Alors ça, c'est l'objectif qui est fixé par la politique. À l'intérieur de cette politique-là, il y a un volet qui s'appelle le mode de transport alternatif à la voiture en solo. Il s'adresse notamment au réseau urbain. Alors, à l'intérieur de cette politique-là, il y a 11 millions de dollars et ça s'adresse aux gens, aux entreprises qui veulent mettre en place soit des initiatives de covoiturage, de services de navettes, de prêts de vélos. Et aujourd'hui, on a une très belle annonce à faire dans le cadre de ce volet-là avec la Ville de Montréal parce que ce volet-là nous permet de développer des réseaux cyclables à des fins utilitaires en milieu urbain. Alors, on est très heureux d'annoncer que le gouvernement du Québec va contribuer à la hauteur de 5,1 millions de dollars pour accompagner la Ville dans des projets, dans des initiatives de pistes cyclables sur son grand territoire. Et notamment, ça va nous permettre de concrétiser plusieurs projets. La piste cyclable Côte-Sainte-Catherine, le chemin Sainte-Marie, le boulevard Jacques-Bizard et la piste cyclable Maisonneuve. Alors, 5,1 millions de dollars, ça représente à peu près 40 % de l'aide qui est demandée, en fait, pour